Hello les amis, on est encore le lundi 9 mars 2020. Il est 23h15 et à l'instant je viens d'entendre le Premier ministre italien, sorti de nulle part celui-là, qui vient d'annoncer que un décret va être voté dans la nuit pour que l'Italie reste à la maison. Donc voilà, interdit de se déplacer dans tout le pays. L'Italie devient une zone protégée. À partir de demain, on se déplace seulement pour le travail, sa santé ou une urgence, jusqu'au 3 avril. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour le travail, on verra demain, parce qu'entre ce qu'il raconte celui-là et la réalité des faits, comme ça, un menteur pas tenté, c'est juste hallucinant. Donc, diantre, que se passe-t-il? A-t-on affaire quelque chose de létal qui tue tout le monde? Bon, alors on va faire un peu de politique fiction et on va traiter l'information 2019 comme les médias le traitent actuellement dans le monde entier pour ce nouveau virus. On y va? Alors, pour que tout le monde soit d'accord, grippe, bulletin hebdomadaire, vous voyez, c'est daté en haut, 17 avril 2019. Donc, bilan préliminaire de l'épidémie de grippe 2018-19, épidémie de courte durée, blabla. Impact important en milieu hospitalier et en collectivité de personnes âgées, mortalité importante liée à la grippe, efficacité modérée du vaccin antigrippal, chiffre clé en métropole, 8 semaines d'épidémie, donc vous comptez avec moi, 8 semaines d'épidémie, dans une semaine il y a 7 jours, 8 x 7 égale 56 jours. 1,8 million de consultations pour syndrome grippal. On peut dire que, on va laisser ce chiffre, mais évidemment il est supérieur. J'ai déjà eu la grippe, j'ai jamais été voir un médecin. 1877 cas graves admis en réanimation, et dont 289 décès, mais surtout le chiffre qui compte, 13 100 décès toutes causes et tout âge confondus, dont 9 900 attribuables à la grippe. Bien. On va voir les tableaux, ce que ça donne, comme ça, vous voyez en rouge. Et maintenant, on va faire le traitement de l'information de cette grippe à la méthode 2020. Alors, je vous donne un exemple. 1,8 million de gens malades, divisé par 56 jours qu'on a calculé avant, ça fait une moyenne de 32 143 cas par jour. On prend les 9 900 morts, ça fait une moyenne de 177 morts par jour. Donc vous imaginez là, je suis BFM TV. Alors aujourd'hui, 32 075 nouveaux cas de grippe dans le pays. Et le nombre de morts a encore augmenté car on nous annonce 182 morts pour aujourd'hui. Le lendemain, alors aujourd'hui, le chiffre de gens malades a encore augmenté de 31 878 et le nombre de morts est de 169. Et ça, pendant 56 jours. Maintenant, on les compare par rapport aux chiffres qui sont donnés actuellement. C'est juste ridicule. Idem en Italie, c'est juste ridicule. Alors on nous montre que, bah oui, les hôpitaux vont être débordés. Donc je vous rappelle qu'il y avait 32 000 cas. Qu'est-ce que ça donnait à l'époque? On y va. Le Parisien, épidémie de grippe, les hôpitaux débordés. Cette année, la grippe provoque un afflux très important. On continue. Grippe, les hôpitaux débordés par l'épidémie. Alors c'est évidemment des périodes différentes. Hôpitaux débordés par la grippe. On est incapable d'adapter notre système hospitalier aux besoins, dénonce Patrick Pelloux. Vous vous souvenez tous de ces images de personnes grippées qui étaient dans les couloirs des hôpitaux parce qu'il n'y avait plus assez de place. Je vous rappelle, c'est plus de 32 000 cas par jour, 177 morts par jour. Épidémie de grippe. Les hôpitaux sont débordés.
Grippe pour les urgentistes, les hôpitaux sont bel et bien débordés. Épidémie de grippe, les urgences sont débordées. Quand faut-il vraiment y aller? Grippe, les hôpitaux débordés par l'épidémie. L'épidémie de grippe est générale en Europe et les hôpitaux sont débordés. Épidémie de grippe, les urgences du CHU de Rennes sont débordées. Bon, j'ai pris un exemple, CHU de Rennes, on aurait pu en prendre d'autres. Grippe, 192 hôpitaux en tension. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc aujourd'hui aussi, la chute de toutes les places financières. Quand j'entends certains analystes, alors si on prend l'excellent Jean-Marc Daniel qui passe tous les matins presque sur BFM Business, il dit mais attends, c'est une crise cyclique. Il y avait l'endettement de tous les pays, la croissance faiblissait, on allait vers la récession, fin 2019, les taux d'intérêt étaient négatifs, évidemment, ça anticipait la récession, et le coronavirus, eh bien, on va en profiter pour lui mettre tout sur le dos, mais il n'a rien à voir par rapport à ce qui se passe dans l'économie. Et c'est ce que je vous disais dans ma précédente émission, on profite, hein, le politique c'est de bien de profiter d'une situation pour l'adapter à lui, la finance c'est pareil. Après il y a eu la chute spectaculaire des cours du pétrole de moins 30% qu'on ne va pas retrouver à la pompe et donc l'État va se gaver sur notre dos. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend des spécialistes de l'économie dire ah ben c'est normal, hein. Les bourses chutent parce que on se rend compte que bah, la Chine, qui est le moteur de la croissance mondiale, est en panne. Attends, on est le 9 mars, quoi. Allô, on est le 9 mars. La Chine, c'est depuis janvier qu'il y a le corona, qu'elle a arrêté les importations, les exportations. Et les bourses continuaient à augmenter, à ma grande surprise, hein. Janvier, février, aucun problème. Et là, tout d'un coup, alors déjà les bourses, les mecs qui font de la bourse, ils anticipent, quoi. Vous êtes une société, vous faites un profit warning sur l'année prochaine, votre action elle chute déjà, quoi. Et eux, ils auraient dit ah bah tiens la Chine, elle est en récession là, janvier, février, elle exporte plus, elle importe plus, mais tout va bien. Puis tout d'un coup, ils se réveilleraient un matin. Ils se réveillent un matin en disant ah mince, la Chine 2 mois et demi plus tard, quoi. Non, ça colle pas. Concernant le domaine médical, on entend des infectiologues, des spécialistes, quoi, hein, c'est pas moi qui le dis, dire que c'est rien, ça se soigne. Moi, je vois tous les jours des gens maintenant qui l'ont eu, qui vont très bien. Alors, évidemment, attention, c'est plus contagieux qu'une grippe. Il y a un taux de létalité plus important qu'une grippe. Mais quand on voit là tout à l'heure les chiffres que je vous donne, si on avait fait ça, 32 000 cas par jour, 177 morts par jour, on en est très loin, que ce soit l'Italie ou la France. Or, l'Italie s'arrête. Il se tire une balle dans le pied, l'Italie s'arrête et on arrête net les mêmes matchs de foot. Il y avait des matchs de foot à huis clos, 11 joueurs contre 11 joueurs. Le ministre de la Santé dit 11 contre 11. Ils transpirent, ils se côtoient, ils risquent de se contaminer. Dans ce cas-là, on sépare tout le monde, quoi. Famille nombreuse, séparez-vous, on travaille plus, parce qu'il ne faut pas que les gens soient regroupés, parce que 11 plus 11, ça fait 22. Toutes les entreprises de plus de 22, alors, on va plus au boulot, on reste chez soi, c'est quoi ça? Et quelque chose m'a mis la puce à l'oreille, c'est que en Italie, dans la presse, en France ici c'est Corona, réforme des retraites, bon un peu moins réforme de retraite depuis quelque temps, mais en Italie, on parle énormément, y compris au Parlement, hein. Le Conte il s'occupe pas tellement du Corona, il s'occupe de quoi? De faire passer une loi pour lui donner l'autorisation de signer le fameux avenant du décret sur le mécanisme européen de stabilité. Alors qu'est-ce que c'est le mécanisme européen de stabilité? MES, c'est le mécanisme qui a été mis en œuvre, par exemple, pour sauver la Grèce. Alors quand je dis sauver la Grèce, c'est au détriment de qui? Des pauvres Grecs, à qui on a sabré les retraites, à qui on a sabré les salaires.
On a vendu le patrimoine public de la Grèce. Et là, eh ben, regardez un petit peu. 15 décembre 2019. La réforme de la zone euro au ralenti. L'achèvement de l'union bancaire et la création d'une garantie européenne des dépôts bancaires sont bloqués. Ils sont bloqués. Ah bon? Ils sont bloqués par qui? Accord européen sur un futur budget de la zone euro. Les 19 ministres des Finances ont finalisé ce vendredi matin la création d'un budget de la zone euro, un projet notamment porté par Emmanuel Macron. La réunion a été aussi l'occasion de mettre la pression sur l'Italie pour qu'elle tienne ses engagements et réduise sa dette. L'Italie pourrait retarder la réforme du mécanisme européen de stabilité. Après l'attaque de la Ligue, la réforme du MES peut devenir un enjeu politique de l'autre côté des Alpes. Banque. En Italie, la réforme du mécanisme européen de stabilité met le feu aux poudres. L'Eurogroupe du mercredi 4 décembre, on est en 2019, devrait valider une révision du mécanisme européen de stabilité, mais la fronde est telle à Rome que le processus pourrait être retardé. Le mécanisme européen de stabilité déclenche une crise politique en Italie. Écoutez bien, accusé de haute trahison, le Premier ministre Giuseppe Conte a dû défendre la position de son gouvernement face au Parlement. La coalition gouvernementale est déchirée entre sa traditionnelle allégeance vis-à-vis de l'Europe européenne et une âme populiste, anti-système et souverainiste. Oui. Alors pourquoi ils sont populistes? Tout simplement, ils sont contre la signature de cet avenant, car ça, on mettrait chaque pays qui signe, dont l'Italie, sous tutelle quasiment complète de l'Europe, quoi. C'est-à-dire que l'Europe pourra demander, une accélération de la privatisation des services publics. En France, c'est pareil. Et je crois que c'est le cas, vu que c'est la faillite de l'hôpital, la faillite de la police, la faillite des urgences, la faillite des infirmiers, réduction des salaires, réduction de la dette publique. Alors ça, réduction de la dette publique, il ne faut surtout pas avoir de dette. Suppression de toute interdiction à la circulation des marchandises. C'est une réforme qui a été dictée par l'oligarchie financière. Et donc on profite de ça. C'était Milton Friedman qui avait eu l'idée, écoute, si tu veux faire des réformes, crée la peur. Ah, les gens vont les manifester, empêche-les de manifester. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais quand je vois en ce moment la différence de traitement entre la grippe et ce qui se passe en ce moment, il y a quelque chose qui tourne pas rond, Et quand j'entends les médecins, quand j'entends toujours Didier Raoult, et là je vous donne des chiffres petits, parce que Didier Raoult dit la surmortalité due au virus, il y en a plus de 20 virus respiratoires par an en France, et de 60 000. Donc 60 000, évidemment c'est pas en été que ça arrive, 60 000 on divise toujours par nos 56, ça fait 1070 morts par jour. Dans le silence assourdissant jusqu'à présent des médias, et alors que maintenant, je voulais aussi dire que dans les pays où il fait chaud, le virus ne semble pas résister. Parce que tous les cas que vous avez de pays chauds, en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'était des gens qui revenaient d'Italie. Au Nigeria, c'était un Italien. Donc, c'est que des voyages. Mais ils ne résistent pas. Et ce qu'il y a de bien, c'est une bonne nouvelle. Enfin voilà, donc je vais... alors en France, j'ai essayé de trouver quelque chose sur la signature de cet avenant du MES. Je trouve pas grand-chose, c'est étonnant. Mais, et en Italie, partout, Giuseppe Conte devrait le signer le 16 mars 2020. C'est bien, il vient de mettre l'Italie à genoux et en quarantaine, il pourra le signer tranquille. Bye bye.